On s'apprête à vivre l'une des semaines les plus intenses d'Entrepreneurs.com. Entre le tournage marathon de 12 épisodes du podcast Le Déclic, la 10e édition du Meetworking avec 300 entrepreneurs attendus dans l'un des cinémas les plus emblématiques d'Europe et un événement inédit au Parc des Princes avec des intervenants de renom. Un programme chargé où tout peut basculer à tout moment. Ce que je ne sais pas encore, c'est que rien va ne se passer comme prévu. Et si on se plante, c'est des années de travail pour bâtir la réputation d'Entrepreneurs.com qui risque de s'effondrer. Alors j'ai décidé de vous emmener dans les coulisses de cette semaine hors du commun. Et si je vous emmenais avec moi pour voir l'envers du décor ? L'envers du décor de ce qu'est réellement la vie d'un entrepreneur au quotidien. Les réussites, les jouissances, les défis, les enjeux, les challenges, les objectifs à relever, la cohésion d'équipe et tout ce qu'elle compose. L'objectif va être vraiment de vous montrer un Alec Henry, un quotidien qui n'est pas celui que vous connaissez peut-être des réseaux aujourd'hui, qui n'est pas celui que vous voyez sur Instagram, qui n'est pas juste la petite pointe de l'iceberg où on vous montre réussite, facettes et étoiles. L'objectif, c'est vraiment que vous voyez tout ce qu'il se passe au quotidien et comment ça se passe. Donc, venez avec moi durant les 2 prochaines semaines. Et d'ailleurs, on va commencer par se dire que là, il est 22h, au moment où je vous parle, je suis encore au bureau. Ma journée a démarré ce jour à 5h45, après d'ailleurs une nuit courte car je me suis couché à 2h du matin après une conférence en ligne que j'ai animée avec mon ami Tang pour nos chers amis entrepreneurs en Suisse. Et pourtant, au même moment où je vous parle, on peut le voir en image dans juste un instant, eh bien, les réjouissances s'opèrent différemment à Paris. Pendant ce temps à Paris, un dîner spécial Ikigai a lieu, un programme que j'ai co-créé avec mon ami Oussama. Un moment d'échange de qualité leur permettant de connecter. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Bon, je les laisserai ici, mais mes AirPods ils sont tombés dans le siège, j'espère qu'ils vont les récupérer. Je m'apprête à rejoindre notre Airbnb, où Océane, notre exceptionnel responsable communication, m'attend pour finir les préparations de notre tournage podcast Déclic. Mais avant de faire le point sur nos invités, je dois lui raconter toutes les galères que j'ai eues pendant le voyage. C'est drôle avec du recul. Il y a mes AirPods, j'avais plein de taf, donc boum, ils vont derrière le siège, plus d'AirPods, fini terminé. Je me balade avec la caméra dans la poche, mais elle s'était détachée une partie de la caméra. J'arrive à mon siège, je sors ma caméra, il n'y a plus que la moitié de la caméra. Du coup, sauf que j'avais déjà tout déballé et commandé un café. Mais je me dis, attends, non. Du coup, je vais remballer le truc, je pose le café, je retourne en arrière, je vois le bout de ma caméra sur un plateau repas en train de passer à côté de moi. Je le chope comme ça et je dis, ah, it's mine. Tout est noté ce qu'il comme ça, en mode bizarre. On arrive vraiment à 2 mètres de la barrière pour sortir à l'aéroport. Et là, t'as les flics, mais vraiment, t'as 12 flics. Ils arrêtent la caisse. Vous venez d'où? Moi, comme un con, je dis Dubaï. Ok, mettez-vous sur le côté, on vérifie. Oh là là. Après, ils me demandent ce que je fais. Moi, comme un con, je leur raconte ma vie. Alors, on fait un séminaire au Parc des Princes, et puis alors, on a le mode Meetworking au Rex. Ok, videz votre valise. Puis voilà, après, je ferme la valise et c'est bon, je peux me barrer. Et maintenant, je suis là. T'as jamais haussé la voix? Non, j'ai failli. Premier challenge de la semaine, enregistrer 12 épisodes du podcast Déclic en seulement 3 jours. En 3 jours, tout peut se passer. Nouveau format, avec des co-hosts surprises pour célébrer les 2 ans du podcast. Chaque minute compte. Et le contenu des 3 prochains mois du podcast repose entièrement sur ces journées. C'est simple, aucun droit à l'erreur. Sportif de haut niveau, champion de boxe, voilà. Non, normalement, c'est bon. Ça a reçu ses scripts, mais là aussi... Découverte du nouveau setup. Encore quelques ajustements à faire avec l'équipe de Hoopercast qui nous accompagne depuis déjà 3 tournages. On parle d'une équipe de plus de 10 personnes, une organisation énorme derrière chaque épisode. Banane, jambon, quoi? Ouais, banane, poulet, Ouais. et c'est tout, de l'eau et du café. Avec ça, je peux tenir tous les jours. Guillaume aussi, Taylor aussi, Axel aussi, Ouais. les ajouter pour manger le midi. Ouais, faut que je vois avec eux directement. Je commence par une petite séance de maquillage et c'est parti pour tourner les 4 premiers épisodes de la journée.
aux côtés de mon premier co-host, mon ami Guillaume Moubèche, fondateur de l'Empire, une suite de logiciels valorisés à plus de 150 millions de dollars. Donc là, on va préparer chaque sac du Déclic pour chaque invité du Déclic afin qu'ils aient un petit cadeau pour les remercier de leur temps. Pendant qu'on tourne le premier épisode de la journée, Océane prépare pour chacun de nos invités un sac de remerciements personnalisé. Moi, je me rappelle que j'étais assez fan des sauts en roller, surtout le saut de la Tour Eiffel qui m'avait marqué. Et puis cette reconversion, tu vois, dans l'entrepreneuriat, les parallèles entre entrepreneuriat et sport, je trouve super. Et Sam, j'ai un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup, merci. Pour ton temps. C'est un vrai déclic. Les histoires sont folles. En fait, je trouve que c'est ce genre de moment, tu sais, qui te remet la gouache et la patate dans l'entrepreneuriat, en fait. Parce que tu prends des doses de rappel de ce que c'est les galères, de sortir les doigts du cul et d'aller tout défoncer. Siège beaucoup plus confortable. Comme vous voyez, le logo est éteint, donc fin de journée. Là, on va aller du coup fêter les 30 ans de Axel. Ensuite, on va planifier les épisodes de demain, gérer les quelques emails, messages, Slack et une urgence qu'on doit gérer également pour mercredi. C'est parti pour la deuxième journée de tournage. Aujourd'hui, 4 autres épisodes avec 4 invités que je suis vraiment content d'accueillir sur le podcast en compagnie d'un nouveau co-hôte, Axel, notre responsable commercial. L'argent que ma société française m'a prêté, je l'ai optimisé aux États-Unis. Le déclic, en fait, ce qui est intéressant, c'est de partager déjà un ressenti sincère et intègre. Et surtout de montrer aux gens pour réussir, faut se tromper. L'échec fait partie de la réussite, qu'on n'est pas parfait, qu'on a notre image publique, on a notre image de chef d'entreprise et on a aussi notre image de chef de famille. Et c'est très très dur à gérer, que des fois on fait des faux pas, que des fois on déçoit ses collaborateurs, comme j'avais fait sur une négo, que des fois on n'est pas à la hauteur. Mais l'important, je crois, c'est de savoir. C'est pas de se mentir ou de se trouver des excuses, c'est de l'assumer, de l'intégrer et de trouver les moyens pour pouvoir justement passer au-dessus. C'est bien la visualisation positive, c'est bien de se voir sur du court, moyen, long terme, etc. Parce qu'on leur explique un peu, faut aussi un peu de conditionnement négatif. Imagine quand même les problèmes que tu peux et imagine-toi les surmonter parce que sinon, le jour où tu as le moindre problème, en fait, ça peut t'anéantir et c'est la même chose chez les sportifs. Non, c'est vraiment le premier épisode que, là, si on prend PJ, où j'ai trouvé qu'on était presque sur ce qu'on veut. Ok. Et que tu te libères aussi de cette place d'intervieweur et que toi aussi tu prends place avec tes anecdotes. Et ça, faut vraiment que tu le fasses plus. Non mais Alec, sois toi-même. J'ai déjà tout dit. Non, t'as pas déjà tout dit, c'est parce qu'il y a cette caméra là. J'aurais pas dû te dire. Lancelot aussi, il vient. Oui, il vient, mais il aimerait bien venir à un moment où t'as le temps pour lui. Donc je lui ai dit qu'en vrai, ce serait le soir, parce que toute la journée, tu seras focus. Surtout pas le soir. Le soir, je vais dédier tout mon temps à ceux qui seront là. La dernière fois, j'ai pas pu même ne serait-ce que boire un verre d'eau. Je devais faire des photos avec les gens et discuter avec les gens. Pendant que les speakers sont sur scène, par exemple. Et alors qu'on avance sur notre deuxième jour de tournage, je reçois un message qui fait tout basculer. Troisième invité, il faut retrouver un autre co-host, on n'a pas le choix. À 24 heures de tournage, on doit trouver une solution. Si on ne trouve personne pour le remplacer, il va falloir tout revoir. Le setup, le format et bien d'autres éléments qu'on n'avait pas du tout anticipés. On se donne quelques heures pour y réfléchir, pour trouver un plan B, car on n'a pas le choix. Alors Axel, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée en tant que co-hôte ? Bah écoute, incroyable. Franchement, on a eu 4 invités de dingue. 4 invités très très différents. Moi, j'ai passé une super journée. En vrai, tu vois, c'est top aussi d'être de l'autre côté du décor. Je consomme beaucoup de podcasts. Ça m'inspire beaucoup. Mais là, en vrai, il y a eu pas mal de masterclass. Mais d'un coup, Océane a une idée qui pourrait tout sauver. Inviter mon ami Tang in extremis à moins de 24 heures de tournage. Peu de chance qu'il accepte alors que le tournage n'est maintenant que dans quelques heures, mais on lui propose quand même, perdu pour perdu. Et aussitôt proposé, Tang accepte et prend le premier vol Genève-Paris et sauve notre tournage. 4 derniers épisodes que j'ai hâte d'enregistrer avec des invités pépites que j'ai tout aussi hâte de vous partager. Et cette fois, je suis accompagné de mon ami Tang, cofondateur de Swiss Rock, qui nous a sauvé la mise en dernière minute après le désistement de notre troisième co-hôte. Troisième jour du déclic, il est midi, meilleur moment de la journée, je vais pouvoir manger, vous savez, je suis gourmand. Mais au-delà de tous ces interviews, tous ces échanges avec toutes ces personnes, franchement c'est dingue, à chaque fois on a des invités de plus en plus dingues.
il se passe des choses, outre toutes les équipes qui sont en train de bosser depuis chez eux, ailleurs, etc. Il y a aussi la journée kick-off avec Oussama, Anis et Axel qui sont présents. Et le cerveau chercher le savoir. Il se passe des choses. Ce soir, on se retrouvera également avec l'équipe pour faire un gros débrief par rapport au Meetworking qu'il y aura demain. Donc c'est passionnant, mais on est toujours en train de planifier, on est toujours en train de mettre en place des choses. Et c'est ça aussi, pouvoir compter sur une équipe pour se démultiplier et continuer à avancer. On avance, on continue. Je dirais au début un petit peu gêné parce que je sais pas où est-ce que je dois m'immiscer, le temps de parole, etc. Mais en fait, très vite, au bout de 10 minutes, voilà, je m'intéresse vraiment à la personne qui est en face, surtout qu'il y avait des entrepreneurs top aujourd'hui, canon, et ils avaient tous un ADN complètement différent, une aventure différente, une histoire différente. Bon, j'ai pas fait de débrief. Premier sprint terminé. Vous l'avez vu, on a rencontré plein de gens. 12 épisodes du déclic, juste dingue. J'ai fêté les 30 ans d'Axel. Deuxième soir, on est allé ensuite avec Ous dîner au Cheval d'Or. Très belle découverte. Je vais pas vous mentir, je sais pas si ça se voit, mais je suis fatigué, je vais dormir quelques heures. Demain, Meetworking. Et ensuite, la semaine est loin d'être terminée. Allez, je vous emmène et on se repose un peu. Tournage du déclic, c'est fait, mais la semaine est loin d'être terminée. Le prochain challenge qui nous attend, le Grand Rex, salle iconique de Paris, un des plus grands cinémas d'Europe, un lieu chargé d'histoire où près de 300 entrepreneurs vont se retrouver. Et comme toujours, on va tout faire pour que cet événement soit mémorable. J'ai pas été déçu, c'était incroyable, ça me rappelle les grosses masterclass qui... Mais à quelques heures de remplir le Grand Rex, alors qu'on devait se retrouver pour un brief avec toute l'équipe, la pluie s'abat sur Paris. La ville est complètement bloquée, impossible de se rejoindre. Dans quelques heures, le Grand Rex sera rempli et on va devoir gérer l'événement sans avoir eu le temps de se briefer comme prévu. Initialement, on avait prévu de faire un brief au Café de la Paix sur Paris, mais entre la circulation, la pluie, on a eu un peu de difficulté au niveau logistique. Tout Paris est bouché. Carrément. Donc au final, on est en Uber, directement le Grand Rex. Il faut faire face à chaque fois aux imprévus, ça on le filme pas souvent. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ce type de vidéo. C'est pour vous montrer l'envers du décor. Donc là, par exemple, plus de frigo, on doit trouver un frigo. On a 19 cartons, il pleut complet, on ne sait pas où les mettre. Il faut qu'on gère en avance. On devait faire un brief, on ne fait pas de brief, merci. Donc c'est tout ça qu'il faut gérer à chaque fois, mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Allez, là on va enchaîner. Avec ça. Oh non. Ah putain, et Boris, vraiment, c'est notre... C'est le meilleur. Il y a la guerre là. C'est le sauveur qui est toujours à la guerre. Bon, normalement, dans ce van qui n'a pas encore ouvert ses portes, il y a l'équipe. On va voir si j'ai raison. Mes sauveurs. Ça va? Ouais, ça va. Attends. France Banderole. C'est bon, on a une entrée là. Héros, tu vas filmer ça toute la journée ou bien Et là on kiffe le contenu quand il est comme ça. Franck, c'est moi qui gère. Bon oui, c'est absolument pas du tout prêt. On est à H-1 du lancement de l'événement. Ça va être énorme. Au milieu de tout ce chaos, on a quand même de la chance. Charlotte, notre community manager, est partie acheter des pâtisseries Cédric Grolet pour l'équipe. Et franchement, ça ne pourrait pas me rendre plus heureux. Ça va toi? Ça va, qu'est-ce que vous allez? Pendant que c'était la guerre chez nous, Charlotte est partie chercher un petit Cédric Grolet pour Alec et pour nous-mêmes. Et comme ça, on va pouvoir se régaler. Ton rôle, on va dire, dans toute cette journée, c'est vraiment l'animation des stories, que ce soit d'Alec, d'entrepreneurs.off. Alors on sait. C'est dingue, hein? Ça, c'est le travail. Même là, si tu veux pas quand tu fais un petit intro. Ouais, je dois faire une petite intro. Salut, ça va mon Greg? J'espère que tu vas bien. Ça tombe pour moi. Meetworking 10e édition, comme vous le savez, si vous êtes de l'autre côté de l'écran, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Aujourd'hui, ça va être complètement fou et en plus, ça va être festif. J'ai hâte. C'est quand même stylé. Viens Greg, on est là.
tout le monde. Allez, Henri. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec Henri. Et bienvenue pour ce nouveau Meetworking. Ces mots, je les disais en 2017-2018, c'était les premières vidéos que je tournais, plein de motivation, plein d'ambition, avec une seule volonté, partager, impacter. C'est votre journée et également notre journée, c'est pour ça qu'on organise les Meetworking. Avant tout, c'est pour vous permettre de connecter, vous donner accès à énormément de contenu, d'informations. C'est grâce à ce type d'événement que ma vie a changé. Pour eux, la richesse était une richesse psychologique et donc ils se disaient on a surtout envie que notre fils soit heureux. Let's go! Donc je prenais pas vraiment de risque. Il y a eu plein de déclics dont la naissance de mon enfant. C'est quoi la répartition entre ceux qui ont déjà entrepris et ceux qui veulent entreprendre? Levez la main, donc ceux qui ont entrepris déjà. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on est prêt pour la suite? Ok, parfait. Il faut savoir que entrepreneurs.com, je l'en avais déjà parlé rapidement lors du dernier Meetworking, est en train de vivre pas mal de changements. Et donc, il y a un moment donné, quand ton business scale très vite et que tu veux aller encore plus loin, eh bien, tu dois prendre des décisions en tant que fondateur et en tant que CEO. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie finalement de partager cette étape de vie d'entrepreneurs.com avec vous également, en vous présentant Fabrice, le nouveau CEO de entrepreneurs.com. Fabrice, bienvenue. Quand on a une carrière d'entrepreneur, on est systématiquement confronté à l'inconnu. Donc l'entrepreneur, le premier, le novice, c'est typiquement, il faut que j'arrive à créer ma boîte. Puis je dois peut-être faire mon premier recrutement, je vais avoir mon premier client, je vais faire mon premier contrat et ainsi de suite. Mais plus vous allez évoluer, plus vous allez être toujours confronté à une nouvelle inconnue. Effectivement, Alec vient de le dire, il veut encore plus grandir. Il y a déjà plus de 60 personnes chez entrepreneurs.com. On veut encore grandir, on passe la nouvelle étape, c'est encore une inconnue. Pourquoi vous êtes chez entrepreneurs.com? Parce qu'encore une fois, tous vraiment, je le pense, vous pourriez vraiment faire mille et une choses, être ailleurs. Pour les valeurs, mais aussi pour la croissance, parce que j'apprends beaucoup aussi au quotidien. Je connais Alec, Anis et certains membres finalement depuis 2018 avec le consultant. J'ai été client et ça a été une des premières formations qui a été suffisamment qualitative pour me poser les bonnes questions et créer mon premier système. J'ai cherché un environnement dans lequel j'étais convaincu de ce que j'allais faire et donc je pourrais être convaincant. Ça c'est un de mes mots d'ordre, être convaincu pour être convaincant. Pourquoi je suis là? C'est parce que j'adore faire réussir les gens et entrepreneurs.com me donne cette possibilité. Vous avez raison de les applaudir parce qu'en fait c'est eux les champions. Comme ressenti à la fin de cette journée, c'est que j'aurais eu envie que ce micro il soit vraiment présent auprès de toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter. J'ai discuté juste ici avec peut-être 70, 100 personnes, 150, j'en sais rien. Mais c'est en écoutant tous les retours, tous les feedbacks de ceux qu'on accompagne déjà, ceux qu'on accompagnera ou juste ceux qui ont vécu cette journée que je sais pourquoi je fais tout ce que je fais, pourquoi je mets autant d'énergie, que ce soit moi mais toutes les équipes, cette mission qui nous guide, qui nous anime au quotidien, de transformer la vie et le quotidien des entrepreneurs pour leur permettre également d'accomplir leur mission. Mais au-delà des entrepreneurs, on ne les transforme pas uniquement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'homme, en tant que femme. Et c'est juste dingue et ça n'a pas de prix. En fait, c'est pas les entrepreneurs que je veux aider, c'est les gens. Et mécaniquement, les entrepreneurs sont ceux, à mon sens, qui ont le plus la maîtrise de leur avenir. Parce qu'ils créent un cadre qui leur appartient, dont ils sont maîtres. Et pourquoi je veux aider les gens? Parce que moi, à la base, rien me prédestiné à réussir. Je suis né dans une ville, il y avait plus de vaches que d'habitants, j'étais un cancre à l'école, tous mes profs me disaient que j'allais gâcher ma vie, j'étais ouvrier à l'usine, aucun diplôme spécifique. Si je m'étais pas donné les moyens, que j'avais pas eu de la chance, j'avais pas fait les bonnes rencontres, je m'étais pas sorti les doigts pour parler clairement et que je m'étais pas donné vraiment les moyens de mes ambitions,
je serais pas là où j'en suis. 23h36, là du coup on va débriefer avec l'équipe, on a récupéré tout le matériel, tous les éléments, on va mettre les choses au stock. On est déjà en train de réfléchir et planifier la suite avec toutes les améliorations. C'était extraordinaire, mémorable, chaque édition est de plus en plus dingue. On va devoir mettre la barre encore plus haut. Toujours plus haut. T'as passé une belle journée? Magnifique. Ils ont aimé, hein. T'es prêt? Ah, moi je suis né prêt, putain. Je suis né prêt. Certains ont des bols de Kellogg's, moi j'ai des bols de nuggets. Mais surtout, le plus important, Coca Zéro. On est bien nouveau. Pour la ligne. Ouais, pour la ligne. J'ai un dessert. Qui a failli être volé. T'imagines pas la tête qu'elle a fait quand j'ai cru qu'elle allait faire un malaise cardiaque. Après l'effort, le réconfort, après un bon McDo, un petit dessert. Et j'ai mis 3 cuillères. Hein. Faut partager dans la vie. Je l'ai mérité, non, Boris, honnêtement. La vie mérite d'être vécue. Merci Océane. Elle m'a fait la promesse. Hein. Si je faisais bien mes 12 épisodes du déclic, j'avais droit à une pâtisserie. J'ai eu droit à 2 pâtisseries. Après cette journée exceptionnelle et une nuit très courte, je prends un petit déjeuner et j'en profite pour faire une visio tout en continuant de préparer la dernière ligne droite de cette semaine, le Parc des Princes. Ensuite, direction un déjeuner avec Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, avec qui on collabore sur plusieurs sujets. Et s'ensuit toute une journée avec Fabrice, notre nouveau CEO qui a rejoint l'aventure entrepreneurs.com en juillet dernier. On en profite pour faire le point sur l'intégralité de l'entreprise, en passant en revue nos axes d'amélioration, nos process, le suivi des futurs projets et les prévisions pour les mois à venir. Aujourd'hui, journée très spéciale. J'ai été invité par mon ami Mohamed Boclet qui se produit à l'Olympia. Mohamed, c'est quelqu'un de particulier pour moi, car il y a quelques années, il faisait partie de mon mastermind pour scaler son activité. Aujourd'hui, en 3 ans, il a accompagné plus de 16 000 élèves. Je suis vraiment heureux pour lui et tout ce qu'il a accompli. Ça fait bizarre parce que je savais qu'il allait faire l'Olympia depuis 9 mois, mais là de le vivre en vrai, tu vois, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, tu vois, et tu te dis il en est arrivé là aujourd'hui, tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable. dingue. Incroyable. Il faut précommander le livre là-bas. Voilà. Merci. Bravo. Pourquoi est-ce que tu as fait ça m'a j'ai vraiment l'impression. C'est bon, personne ne t'as kiffé? Merci. Vraiment animé. On l'a fait. Allez, à bientôt. Franchement, c'est assez dingue. Tout le monde veut se lancer très rapidement, avoir des résultats très rapidement, et on voit sur Instagram à chaque fois uniquement la face visible de l'iceberg en se disant c'est facile, c'est rapide, c'est simple. Non, que nenni, ça ne l'est pas. Par contre, pour celles et ceux qui se donnent les moyens et qui se donnent le temps également d'y arriver, on peut faire des choses juste extraordinaires. La preuve en était encore aujourd'hui avec Mohamed. C'est la preuve encore une fois que tout le monde peut le faire. Et s'il a pu le faire, si j'ai pu le faire, si les gens qu'on croise à chaque fois peuvent le faire, vous pouvez le faire également. Dans quelques jours, c'est le Parc des Princes qui nous attend pour conclure cette semaine ultra intense. Et comme tout process entrepreneurial, le repos est indispensable. Je m'accorde donc une journée pour ma fiole avant de me lancer dans cette épreuve finale. C'est important de prendre du temps pour ses proches, et croyez-moi, je l'ai trop souvent repoussé à tort. On se laisse vite absorber par le travail, mais il n'y a rien de plus important que de se reconnecter à ce qu'on aime. Ça fait toute la différence. C'est vrai? Un chocolat suisse? Comme avant? Ah, peut-être alors. Je veux choisir à la maison. C'est chouette, ça fait plaisir. Je culpabilise même beaucoup de pas pouvoir passer plus de temps avec, ou tu vois, je te donne un exemple très concret, hein, c'est personnel, mais tu vois, je l'évoquais à Florent, il m'arrive d'oublier des anniversaires, il m'arrive de pas envoyer un petit message à la rentrée, de pas exprimer mon intérêt sur certains sujets. Ça veut pas dire que je l'aime pas, ça veut pas dire que je m'en fiche. C'est juste que t'es pris, t'es happé dans le quotidien. C'est ta nouvelle diète. C'est la diète. C'est une diète. J'ai ma protéine, mes 150 grammes de légumes, afin d'avoir toutes les fibres nécessaires pour arriver à la satiété très rapidement, ce qui me permettra de ne pas prendre de dessert. Est-ce que vous appréciez le chocolat à entrepreneurs.com? Il est, je pèse mes mots, orgasmique. Magnifique, magnifique. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Justine Créteur, vous allez tester? J'aimerais tester, mais c'est des amandes ou des cacahuètes? Cacahuètes. Ah ouais, bien vu. C'est incroyable. Moi, je tiens à saluer Mathieu.
Mathieu, ouais. Bravo. Mathieu. Mathieu. Extraordinaire. Trop bon. Trop bon. Par contre, tac. Et surtout, s'il y a eu ça. J'ai vérifié ce qui reste. C'est bon, mais le E est trop fragile. Il faudra travailler la solidité du E. Il est délicieux de notre partenaire Astral Chocolat que je recommande, qui a une boutique à Lille qui fait également de superbes glaces. Dans le colo. Là, dessus. Waouh. C'est bizarre, non? Là, mets-le là. Après cette journée des connexions, on rentre sur Paris pour préparer la suite. Mais une fois de plus, rien ne se passe comme prévu. Mesdames et messieurs, bonsoir, en direct de la gare du Nord avec mon coursier Alec Henry qui est, je trouve, très bien payé pour très me véhiculer. Très volontaire. Voilà, dans mon nouveau véhicule de courtoisie. Ouais, que j'ai payé en l'échange de mon permis de conduire. Et oui, je viens de me faire amputer d'une jambe et de fait, monsieur Henry s'occupe de moi. Donc non, plus sérieusement, direction les urgences. Quand même, je te fais survivre avec du poulet venu tout droit de Louisiane. Exactement. Eh ben dis donc, viens de loin ce poulet. Je vais vous raconter une histoire et à Sam aussi. J'ai mon ticket, c'est cool. Et je reviens de prendre le train. On est gare de l'Est, juste ici, à 30 minutes. Il y a mon grand-père qui habite avec ma grand-maman du côté de mon père. C'est ici qu'il a bossé durant toute sa vie. Et je voulais vous partager un truc, de nouveau du coup, dormir 4 heures, réveiller vers 6 heures, bosser, etc. Parce que je m'étais engagé, je devais donc partir. Là, je vais avoir des rendez-vous, des échanges jusqu'à, je pense, 23h minuit. Demain matin à 8h, on doit déjà être au garde à vous au Parc des Princes. Ça peut paraître intense et oui, ça l'est, vous avez raison, mais la réalité, c'est que finalement, il y a aussi des phases où c'est beaucoup plus calme. Et ce niveau d'intensité, je le recommande à personne parce qu'il y a un prix. J'avais une discussion justement avec mes grands-parents à cet égard et je me rendais même plus compte du temps qui passe. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, j'ai appris que ma demi-sœur a déjà 14 ans. Moi, dans ma tête, elle avait encore 5, 6, 7 ans. J'ai appris que ma cousine, avec qui j'ai aucun contact, vient de fêter ses 20 ans. J'ai pris conscience que mon père est décédé il y a déjà 11 ans. Et j'ai vraiment littéralement l'impression que c'était hier. C'est assez dingue, c'est assez fou en fait, le temps passe. Et il y a des moments importants que peut-être vous avez envie de passer avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, avec les gens que vous aimez, quels qu'ils soient. Et je vous invite à le faire, parce que parfois on s'en rend compte quand il est trop tard. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce type de vidéo, où oui on parle business, oui vous voyez que ça bouge à 1000 à l'heure, qu'on fait des choses extraordinaires. Et encore il y a des choses que malheureusement on peut pas filmer. Mais la réalité c'est que on est avant tout des humains. Et il y a avant tout une aventure humaine qu'on vit et qu'on aime partager. Mon père n'est plus de ce monde et il y a des moments que j'aurais pu passer avec lui que j'ai pas fait. Ma mère non plus, malheureusement, encore récemment. Et c'est pas qu'il y a des regrets, mais je pense que, comme on dit, tu fais une erreur une fois. Si tu l'as fait 2 fois, c'est de la bêtise, quoi. Et c'est le genre d'erreur que j'ai réitéré à plusieurs reprises. Par passion, par envie, par même fuite en avant, d'une certaine façon, et que j'essaie aujourd'hui d'équilibrer de plus en plus. Et je pense que c'est aussi ça la vie, c'est grandir, s'améliorer et apprendre de ses erreurs. Où est-ce qu'on va, Alec? Là, on va 11 rue Montorgueil, chez Confident, pour retrouver Axel pour son cadeau pour ses 30 ans, offert par l'équipe. Notre événement au Parc des Princes approche. Mais avant ça, on se rend chez le tailleur avec Axel. Plaisir de te voir. Tout beau. Tout beau, toujours. Bon, c'était bien chez tes grands-parents aussi? Ouais. Cool. Salut. Oh my god, et c'est vous là, on dirait clic? Ça va là? Est-ce que c'est vous? Yes. Oh my god, Alec Henry, The Flash from Dubai, Paris. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, je serais debout en train d'animer tout machin, fermé. C'est la classique. En fait, il est plus lourd, il a 320 grammes de mètre, donc du coup, je peux le faire sans épaulettes. Le podcast Le Déclic, Paris-France, annonce inédite 2024. Faites ses 2 ans. Non, c'est une super idée d'Océane pour le Reels.
que vous avez peut-être vu d'ailleurs, qui annonce les 2 ans du déclic, eh bien on a fait ce petit journal fort sympathique, qui plus est, dans le souci du détail, tout a été écrit réellement, rédigé. On a une équipe formidable, hein, franchement. À l'image du patron. Oh. On profite de cette soirée avec l'équipe pour faire le point sur nos différents enjeux, tout en passant un bon moment ensemble avant la grosse journée de demain. La dernière ligne droite, le Parc des Princes, où l'on va accueillir près d'une centaine de clients et surtout de très beaux intervenants. Ça faut filmer quand ils sont comme deux amoureux. Hein? Ah les enfants, tout va bien? On a bien mangé ou quoi? Oui. Ok, parfait. Bon, dans 4 minutes, on a notre chauffeur, on est bien. On a... Qu'est-ce qu'on a, Axel? La polyvalente, bien tendue. Voilà, on a fait le point sur tout. Magnifique, on est prêt pour demain? On est ready pour demain. Superbe. Alors, on se retrouve au Parc des Princes. On y est, comme vous le voyez. Parc des Princes. Bon, il est 10h25, Samuel derrière la caméra a eu une petite panne de réveil, mais il s'est donné... Bon, il assume pas comme vous le voyez, mais c'est pas grave. Il a lutté contre le froid, il avait froid à ses petites oreilles sur son vélo, mais c'est good, on y est. C'est la 2e édition qu'on fait. Je suis super heureux d'être ici à celle-ci. Je cherche à manger. Je vais me diversifier, je vais faire closer sur Comme vous pouvez le voir, on a l'opportunité d'accueillir des entrepreneurs de renom, notamment Kelly Massol, fondatrice de Secret de Loli, Anthony Bourbon, fondateur de Feed et Blast Club, ou encore Tanguy Nguyen, mon partenaire suisse, le cofondateur de Swiss Rock. Et moi-même, je suis également là pour partager mon expertise à tous les participants. Tout ça pour des entrepreneurs qui veulent scaler leur business et qui sont venus avec des problématiques précises. On est là aujourd'hui pour leur offrir des réponses concrètes et des stratégies sur mesure. J'ai tendance à dire que des marchés, il y en a plein et il y a toujours des concurrents. Donc les gens, en fait, ils ont tendance à se dire oui, mais mes concurrents, ils font ceci. Oui, mais mes concurrents, ils font cela. Vous, en fait, au bout d'un moment, il y a les autres et il y a vous. Et en fait, il y a votre méthode et il y a votre vision. Personne n'aura la même vision que vous, en vrai. L'objectif pour moi quand on fait du business, c'est de gagner de l'argent, un maximum. Donc je vais orienter un discours qui sera volontairement très pragmatique. Donc chacun a ses raisons de faire quelque chose. Donc soyez pas choqués si je vais vraiment dans le frontal. Moi ce que je veux, c'est à la fin de l'année avoir gagné beaucoup d'argent et c'est ça qui me motive. Et je vais challenger Anthony sur le scale en général, basé sur 3-4 piliers. Il a évoqué un sujet qui est hyper important, on prépare le scale. Un scale, ça se prépare. Quand je vois la deuxième, je me dis mais je suis passé à côté de quelque chose et j'aurais vraiment regretté de passer à côté de celle-ci. C'est moi qui suis honoré parce que ça n'aurait pas été possible aussi sans vous, c'est un travail d'équipe. Donc c'est vraiment cool et puis surtout se retrouver dans un lieu emblématique avec tous ces entrepreneurs chauds, motivés, ces speakers, là on en a une conférence qui continue en ce moment et puis ouais c'est top. On s'arrête ici. Bon Alex, ça fait quoi d'avoir organisé un truc au Parc des Princes? Bah écoute, premier event, c'était dans une petite salle, on était 10. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais pu faire ce genre de choses, bah j'y aurais pas cru. Donc croyez en vos rêves, croyez en vous, et ça ne dépend que de vous finalement. Plus tes ambitions sont hautes, plus tu dois aussi prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour respirer, sortir de l'opérationnel, pour pouvoir avoir une autre vision, une réelle valeur ajoutée. Donc oui, on voit le rush, mais tu vois, cette hygiène de vie même que je m'impose, bien manger, faire du sport, bien dormir, je le fais pas parce que j'aime le sport. Je le fais parce que ça sert mes intérêts et c'est grâce à tout cet entraînement que dans des périodes de sprint et de rush, je peux être performant. Donc, encore une fois, j'ai cette existence tout simplement parce que je me verrai pas vivre une autre existence. Bon, direction l'aéroport. Je te dis au revoir quand même. Ciao bro. À bientôt. On se retrouve là-bas. Carrément. Et puis, let's go. Hein. Je vous partage quelque chose. Vraiment, on voit le Parc des Princes, ça se passe bien. J'en perds mon téléphone. Là, j'arrive. On vient de me déposer. J'étais avec ce taxi très sympa.
Je me dis je vais prendre mon passeport pour check-in. Et je me rends compte que je suis passé par une porte sécurisée au Parc des Princes. J'ai dû déposer mon passeport en l'échange d'un badge visiteur. Et que du coup, que j'ai pas mon passeport. Donc j'ai dû appeler un membre de l'équipe. Il a 30 minutes littéralement pour faire tout le trajet, me ramener mon passeport, sinon je ne peux pas prendre mon avion. Voilà, ça c'est avoir une équipe sur qui on peut compter. Merci à Anis, qui est mon homme de toute situation, qui est en route avec un taxi. Parce que là, je suis juste là devant et je ne peux pas m'occuper encore de mon embarquement. Anis! Ah là là, mon passeport, incroyable! Tiens, je t'offre une bouteille d'eau en échange. Merci. Quelle aventure. Ah, je te jure. Au moins, tu auras ton avion. On l'a. Je me suis niqué la tête en plus, merde. Pour cette transition. Chaque matin, je me lève avec une mission claire, transformer le quotidien des entrepreneurs. Parce que je crois profondément qu'il y a toujours une manière de faire mieux et de viser plus haut. Pour créer ce mouvement, pour donner à chacun le moyen d'agir pour toute personne déterminée à créer la différence. C'est ça, ma réalité, travailler dur, sans relâche, avec l'envie d'apprendre, d'évoluer et à chaque fois dépasser les limites que je m'impose à moi-même. Pas pour moi seulement, mais pour toutes les personnes qui croient réellement en quelque chose de plus grand. Parce que chaque moment compte, chaque rencontre a son importance et chaque action a réellement le pouvoir de transformer une vie. Alors on continue, encore plus fort, encore plus loin parce que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de transformer. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure, ce n'est que le début, car après des années à ne plus créer de contenu, c'est le moment de relancer cette chaîne pour vous montrer davantage qui je suis et vous apporter du concret. Alors si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer, likez, partagez la vidéo également et commentez-la pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont importants pour nous pour co-construire cette nouvelle aventure. À très vite.